Bonjour à tous, chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. L'émission Les choses de l'esprit, où nous avons l'habitude de vous parler de choses qui ont trait à l'esprit de Dieu, à ce qui concerne l'Église, à ce qui concerne l'onction de Dieu, à ce qui concerne les ministères. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un invité très spécial. C'est un homme de Dieu rempli dans la connaissance des Écritures, versé vraiment dans les Écritures. C'est un homme de Dieu, un jeune talent dans l'onction qui est en train de monter avec vraiment beaucoup de grâce, beaucoup d'onction et beaucoup d'excellence dans les ministères. Ce n'est pas pour les vanter, c'est un constat que nous avons remarqué et nous sommes en train de le voir. Bien-aimés dans le Seigneur, la personne que nous avons reçue, c'est un cordon d'un ministère. C'était un caméraman aussi dans son boulot. Il est avec nous dans notre boulot. C'est un caméraman aussi et c'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui a été baptisé en 2012 à l'église de Mangembo, où œuvre le pasteur Espérance Mbakadi, un homme de Dieu que nous connaissons très bien, qui est également versé dans les Écritures. Le mandataire Onésime Foulouassa, la personne que nous avons reçue aujourd'hui, il dirige maintenant un ministère au nom du ministère La Révélation, qui a fait déjà 3 années d'existence. Nous avons avec nous sur le plateau le mandataire Onésime Foulouassa. Mandataire Onésime Foulouassa, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. J'espère que vous allez bien. Très très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, mandataire Onésime Foulouassa. Merci. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses que nous allons partager. Le peuple de Dieu a demandé vraiment que vous puissiez passer, que vous puissiez communiquer cette grâce que vous avez. Mais mandataire, pourquoi on vous appelle d'abord mandataire? Vraiment. En tout cas, d'abord, je remercie toutes les personnes qui nous suivent à travers cette chaîne Jeune Téléma TV. Je bénis Dieu aussi pour votre présence ici en ce lieu. En fait, le mot mandataire provient du mot mandaté. Celui qui est mandaté, c'est celui qui a une mission à accomplir. Il n'y a pas une mission sans pour autant qu'il puisse avoir l'accomplissement. Donc, toutes missions doivent avoir l'accomplissement. Je donne l'exemple comme Moïse. Dieu a mandaté Moïse, mais il a mandaté Moïse pour accomplir une mission quelconque que Dieu lui avait mandatée. Après avoir la mission de Moïse finie, vous allez constater que Josué qui avait eu le relève, Josué qui était le successeur, vous comprenez? Donc cela veut dire que tout mandataire est là pour une mission accomplie. Et c'est par là que Dieu m'avait donné la révélation des mandataires. Amen. Ouf, c'est déjà chaud. Chers téléspectateurs, vous sentez déjà, il y a l'onction déjà sur les plateaux. Alors, nous allons partager aujourd'hui une thématique très très importante. Nous allons partager sur la place du prophétique au sein de l'Église. Vraiment, je bénis Dieu d'abord pour ce thème-là merveilleux, la place du prophétique au sein de l'Église. Enfin, avant que je puisse commencer de parler d'abord du prophétique, j'aimerais d'abord commencer à parler d'abord pour l'Église. Vous comprenez? En fait, lorsqu'on parle de l'Église, il y a 2 sortes de l'Église. Il y a l'Église étant que l'ensemble, ce que nous voyons comme ça, où les gens viennent, ils prient, c'est déjà une Église. Il y a aussi l'Église étant que le corps du Christ, comme nous parlons, et le corps du Christ, c'est qui? C'est Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui est quoi? Il est la tête. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que l'ensemble, on ne peut pas faire une église prophétique si nous-mêmes nous ne sommes pas prophétiques. L'église ne peut pas devenir prophétique si la tête n'est pas prophétique. Cela veut dire ceci. Dans l'église, il y a 2 choses. Dans l'église, il y a ce qu'on appelle la puissance. Parce qu'une église, pour que cela devienne prophétique, l'église doit être revêtue de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, il y a une différence, il faut savoir, il y a une différence entre être revêtu de la puissance du Saint-Esprit et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient tous dans la chambre haute. Là, je parle maintenant de l'église étant qu'il ensemble. Là, on parle de l'écriture de Théophile. Ils étaient tous dans la chambre haute. La Bible dit ils étaient tous dans un seul commun accord. Ils étaient en train de prier. Le problème est que lorsqu'on dit une église prophétique, c'est une église qui doit être révélée. Vous comprenez? Ils étaient à la chambre haute. Ils avaient voulu savoir la révélation de Christ.
Jésus-Christ leur dit, les disciples posent à Jésus-Christ la question, comment est-ce que cela se fera-t-il? Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ dit, vous ne connaissez ni l'heure, ni les jours où cela va arriver. Une église doit être prophétique s'il y a la révélation. Un. Deuxièmement, une église doit être prophétique s'il a la révélation de l'enlèvement de Jésus. Troisièmement, une église doit être prophétique, pas seulement l'enlèvement de Christ, mais le retour aussi de Jésus. Vous comprenez? Jésus-Christ leur dit, mais vous recevez un esprit, et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mais dans Luc, si nous retournons, la Bible dit, après avoir été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit ceci, Jésus-Christ est venu pour délivrer qui? Le captif. Cela veut dire, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. La première des choses, lorsque une église devient prophétique, la première des choses, il vient pour annoncer de bonnes nouvelles. Deuxième des choses, lorsque une église devient très prophétique, il vient pour que nous puissions recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi à la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient dans un seul commun accord. Cela veut dire avant que l'église soit aujourd'hui prophétique, nous devons être unis. Nous devons avoir l'union fraternelle et l'amour dans l'église. C'est parlant qu'on parle d'une église où cette église-là, c'est une église prophétique. C'est comme ça. Waouh! Une église prophétique, c'est une église où on retrouve la puissance du Saint-Esprit, comme vous venez de le dire. Mais pourquoi vous avez choisi seulement ces thèmes? Pourquoi vous avez choisi de parler sur les prophétiques? En fait, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas le mot prophétique et le mot prophétie. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre prophétique et prophétie. En fait, le prophétique, c'est quoi? Le prophétique englobe tout. Le prophétique, c'est un mot révélationnel. Le prophétique n'est pas seulement un mot révélationnel, mais le prophétique aussi, c'est le profondeur de toutes choses. Parce que le prophétique entre dans toutes les dimensions. Maintenant, lorsqu'on parle de la prophétie, je ne suis pas là, mais la prophétie, c'est de prédire seulement ce qui doit arriver. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde croit que si je suis prophétique, c'est que je suis prophète. Non. Tu ne peux pas être prophète, mais tu es prophétique. Donc, en parlant du prophétique, c'est là on voulait simplement révéler aux gens qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. C'est par là qu'on parle du prophétique. Amen. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ici sur le plateau avec notre invité, Onésime Foulouassa, un cordon du ministère qui est en train de nous refléter, de nous parler sur la place du prophétique au sein de l'Église. Et notre deuxième question, notre cordon, qu'est-ce que le prophétique? En fait, le prophétique, comme je viens de dire, c'est une révélation en profondément. Cela veut dire ceci. La Bible dit dans Deutéronome 29, pour ceux-là qui nous suivent, vous pouvez lire. La Bible dit dans Deutéronome 29, les choses cachées sont réservées à l'Éternel. Mais la révélation, c'est pour vos fils et vos filles. En d'autres termes, c'est pour vos enfants. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non de la chair, non du sang, mais par la volonté de Christ. Cela signifie la personne déjà qui peut être prophétique, c'est la personne qui a en lui, il a en lui ce qu'on appelle la révélation de Dieu. Par la révélation de Dieu, c'est par là lorsque nous recevons Jésus. D'ailleurs, on ne reçoit pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, non. On reçoit Jésus étant Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on dit comme, cela veut dire il est ou il n'est pas. Mais lorsqu'on dit étant, cela veut dire il est. Il est étant Seigneur et Sauveur pour moi. En lingala, cela veut dire Azali. Donc, lorsqu'on parle du prophétique, comme je disais, le prophétique englobe tout. Le prophétique englobe la parole de connaissance. Le prophétique, c'est la révélation. Le prophétique, ce sont des choses qui sont très cachées, que les gens ne connaissent pas. C'est là qu'on parle maintenant de la révélation. C'est par là qu'on parle du prophétique. Amen. Cordon Onésime.
les prophétiques, est-ce une dimension seulement des prophètes, des pasteurs, des gens qui sont consacrés au ministère, ou les prophétiques est pour tout le monde? Les prophétiques est pour tout le monde. Ah bon? Oui, les prophétiques est pour tout le monde. Mais il y a les gens qui nous suivent, qui pensent que les prophétiques, c'est seulement pour les pasteurs, pour les prophètes. Donc, essayez un peu de nous expliquer, parce qu'on dit que c'est lui-ci, s'il est prophétique, ça peut être seulement un prophète. Il va dans les manguenguengue, dans les louzizi, là, dans toutes ces choses-là, pour essayer d'être prophétique. Est-ce que tout le monde peut être prophétique? Au début, j'avais dit une chose. Au début, j'avais dit que cela ne veut pas dire que si tu es prophète, c'est que tu es prophétique, le ministre Mata. J'avais dit ça. Il y a des personnes, ils sont prophètes. Il est prophète, mais il n'est pas prophétique. Au début, je disais ceci. Je ne peux jamais être prophétique si je ne fais pas les gens être prophétiques aussi comme moi. Cela veut dire ceci. Dans l'église, nous avons besoin de la révélation. Dans l'église, si seulement, parce que même le pasteur, tu peux être pasteur, mais tu es prophétique. N'oublie pas. Même si on parle de ministère apostolique, évangélique, doctorat, tu dois être prophétique. Là, c'est obligatoirement. C'est obligatoirement à tout homme de Dieu d'être prophétique. Je disais que le prophétique, c'est la révélation. C'est une révélation que Dieu donne. Vous voyez, si nous venons à l'église et que nous, on connaît que il y a une seule personne ou il y a une chose qui se passe dans l'église, ou lorsque nous venons dans l'église, on sait que lorsque nous entrons, on voit que le cordon gloire prophétise. Et nous savons que le cordon gloire prophétise. Mais on ne sait pas qu'il y a d'autres personnes qui ont la capacité d'interpréter ce que lui, il est en train de dire. L'apôtre Paul dit, lorsque une personne prie en langue, l'autre est là pour faire quoi? Interpréter. Lorsque une autre personne dans l'église est là pour prophétiser, l'autre est là pour faire quoi? Interpréter. Le problème dans l'église est que nous tous, nous sommes emportés par une seule chose. Nous sommes seulement emportés par quoi? Par la prophétie. Et nous savons que la prophétie, c'est là le prophétique. Non. Oui, on n'en disconvient pas que le mot prophétique provient du mot prophète. Mais en réalité, dans l'église, tout le monde doit être prophétique. Parce que s'il y a une chose où ces choses-là est anormale, déjà, si je suis prophétique, je dois savoir. Pourquoi à l'église, nous devons être prophétiques? Parce que dans une église, nous tous, nous devons posséder en nous la parole. Le prophétique n'est pas seulement la prophétie, mais le prophétique est aussi la révélation de la parole. Parce que dans l'église, si nous tous nous sommes prophétiques, nous devons savoir le mal, là où il y a le mal, là où il y a le bien. Et c'est là, ça va nous épargner que nous ne puissions pas entrer dans l'erreur. Parce que s'il y a un pasteur ou un prophète, il est dans l'erreur, dans une erreur, nous allons déjà savoir que ces choses est telle et telle et telle. C'est par là aussi qu'on parle du prophétique. Prophète Onésime, est-ce que le prophétique fonctionne aussi avec nos sens spirituels? Parce que dans la chair comme ça, il y a 5 sens. Il y a l'odorat, il y a le goût, il y a le toucher, il y a la vue et tout ça. Est-ce que dans les prophétiques aussi, il y a ces choses? Normalement. Vous voyez, les prophétiques marchent de pair avec les sensations prophétiques. Je mets ça au pluriel. Il y a 5 sens prophétiques. Parce que le prophétique, c'est la spiritualité. Or, la spiritualité donne le mot spirituel. Parce que la spiritualité, c'est un caractère d'un humain qui entre de pair avec ce que nous faisons dans la prophétie. Pas seulement dans la prophétie, mais que cela entre spirituellement. Parce que le mot spirituel, la Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez? Le mot, les 5 sens, du mot prophétique, la première des choses, d'abord la bouche. Dans le sensation prophétique, la bouche, on appelle ça la langue. La Bible dit, la vie et la mort sont en pouvoir de la langue. Quiconque l'aimera en mangera ses fruits. On a allé dans la dimension
d'enlever la bouche, le mot bouche, mais d'appeler le mot bouche la langue. Même, souviens-toi, on est en train de parler parmi les dons spirituels, la diversité des langues. Vous comprenez? Maintenant, on a fait arriver dans la dimension des données parmi les 5 sens prophétiques, le mot à langue comme la bouche. Donc le mot bouche, ça change dans le mot à langue. Cela veut dire ceci. La Bible dit, tout ce que tu trouves bon de le faire, fais-le. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous voyez, tout ce que nous pouvons déclarer, ça fonctionne parmi les 5 sens prophétiques. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le nez. Le nez, selon le prophétique, on n'appelle pas ça le nez. Selon le prophétique, on appelle ça l'odorat. La Bible dit, vous voyez, lorsqu'on parle de l'odorat, c'est ce que nous sentons. C'est pourquoi vous allez constater, tu ne peux pas être prophète. Hein? Tu ne peux pas être prophète. Mais si tu as le prophétique en toi, les prophètes ont tendance de dire que je sens. Là, je dis que les prophètes ont tendance. Mais même si tu n'es pas prophète, tu peux avoir la capacité de dire, lorsque j'ai entré dans cette église, je sens déjà qu'il y avait la présence de Dieu. Je donne l'exemple. Comment est-ce que tu sens? On sent la présence de Dieu comment? Vous savez, il y a des personnes, lorsque tu entres déjà dans une église qui est tellement prophétique, tu sens déjà que, non, mes sens prophétiques, tu sens déjà que mes cheveux commencent à trembler. C'est ça l'odeur de l'onction. En d'autres termes, pour sentir la présence de Dieu, on sent ça, on reconnaît ça par l'onction. Là, c'est dans la dimension d'avoir l'odorat. Là, c'est le nez. Troisième sens, c'est ce qu'on appelle les yeux. Maintenant, les yeux, c'est quoi? Les yeux, c'est la vie. Les yeux, ça change à la vie. Le problème de Bartimée, c'était quoi? C'était de voir. Ministre Mata. Le problème de Bartimée, il avait besoin de voir. Tout ce que tu peux faire dans la vie là qu'on parle, il faut savoir, n'est pas la vie humaine. Ou ce qu'on écrit avec V, U et E. Non. La vie qu'on parle, c'est la vie qu'on parle avec V, U, E. Il y a une différence entre vie et vie. La vie là qu'on parlait, c'était la vie de voir. Dans les yeux, en autre terme, ça change en vie. Maintenant, la vie là qu'on parle, ça entre aussi de pair avec la vie humaine. Donc, la personne qui manque aussi la vie, ce qu'on appelle les yeux, il manque aussi la vie spirituelle. C'est pourquoi David est en train de demander, il est arrivé dans la dimension de demander les clairvoyances. David, il savait que je vois, mais je ne vois pas clair. Jérémie, Dieu lui appelle, il dit, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois, c'est comme si une personne s'est habillée en robe blanche. Jésus lui a encore appelé. Vous comprenez? Et à la fin, si tu descends, tu vas voir. La Bible dit, Jésus dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Cela veut dire ceci. La personne qui a la capacité de voir, il a la capacité de vaincre ça pour autant qu'il puisse voir. Yes. Vous comprenez cela? Là, c'est dans la dimension de voir, on appelle ça vie. Maintenant, l'avant-dernier sens, c'est ce qu'on appelle les oreilles. Les oreilles, c'est quoi? C'est lui. La femme de la perte de sang. La Bible dit, elle a attendu parler de Jésus. Elle a attendu. Sans pour autant qu'il puisse aller. Elle a entendu ça. Elle a attendu. Tu ne peux jamais attendre si Dieu aussi ne vous a jamais attendu. Cela veut dire ceci. Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël. Oui. La femme de la perte de sang, elle avait la révélation de Jésus-Christ qui était à la droite du Père. Cela veut dire ceci. Jésus-Christ voyait déjà la souffrance des enfants d'Israël et il a accompli plusieurs des choses. La Bible dit ceci. La femme de la perte de sang, elle a attendu parler de Jésus. Par sa violence. La Bible dit, en commençant dès le début jusqu'à aujourd'hui, le royaume de cieux appartient aux violents. Vous comprenez? En d'autres termes, la femme de la perte de sang, elle avait seulement voulu savoir qui est là. La personne que je dois aller lui accompagner. La personne que je dois aller trouver une solution. Et le dernier sens, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la peau. Ce que nous voyons, c'est la peau. Or, la peau, en notre terme, on appelle ça toucher, comme vous venez de dire. La femme à la perte de sang, elle a dit,
si je puis toucher, après avoir fait ces gestes-là, après avoir fait cet acte-là, la femme de la perte de sang, elle a manifesté maintenant l'action. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Mais le mot seulement qui me préoccupe, c'est le mot action. Mais à la fin, c'est grâce. La femme de la perte de sang, elle savait que si je puis toucher. Donc cela veut dire que la femme de la perte de sang, elle n'avait pas touché la peau. Non. La Bible n'a pas dit la peau. La femme de la perte de sang, elle avait touché la panne des robes de Jésus. Donc la peau affectionne même avec les robes. La peau influence même les habits. La peau influence même ce qui est même le catch d'une personne. La peau peut influencer même votre cravate. C'est ça ce qu'on appelle le toucher. C'est comme ça. J'ai envie de parler en langue, j'ai envie de dire prophète Onésime. Non, mais nous ne sommes pas encore là. Ce n'est que le cordon pour le moment. Ce n'est pas encore un prophète vraiment consacré. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, je vous rappelle que nous sommes sur le plateau avec le mandataire Onésime. Il est en train de nous bombarder déjà là-haut. Il est en train de nous bombarder. La question suivante, mandataire. Comment activer le prophétique? Vous voyez, il y a une chose. Mais c'est le ministre que les gens ne... Mais c'est le présentateur que les gens ne comprennent pas. Vous voyez, plusieurs personnes croient que pour que je puisse être prophétique, je dois m'attacher seulement au prophète. Négatif. Mais il y a un prophète qui a enseigné ça. J'ai déjà suivi un enseignement d'un prophète qui avait dit si vous vous attachez à certains prophètes, vous deviendrez prophétique. Je n'en disconviens pas. Je ne refuse pas. Vous voyez? Nous sommes dans le prophétique. Vous comprenez? J'ai dit, je n'en disconviens pas. Je ne refuse pas. Mais je me pose une question. Je me pose une question. Qu'est-ce qui a fait que Pierre, qu'il puisse savoir que la personne qui demande l'aumône, la personne qui demande l'argent, je ne peux pas lui donner l'argent, mais je vais lui donner ce que j'en ai. Parlons d'abord de ça. Est-ce que Pierre, il était prophète? Est-ce que Pierre, bon, disons, Jean dit, je sais que Jean avait l'aumône, il voulait lui donner. Pierre dit non. Vous comprenez? Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je vous le donne. Cela veut dire ceci. Pour être prophétique, cela ne veut pas dire seulement tu dois t'attacher à des prophètes, non. Pour être prophétique, tu dois t'attacher à la révélation de Jésus. Cela veut dire ceci. Par le sacrifice que tu fais aujourd'hui, de deux, tu dois connaître la parole. C'est ce qui active le prophétique en toi. Le prophète Mata, le ministre Mata, monsieur le présentateur, je vous dirai une chose. Vous savez, pour être prophète ou pour être prophétique, tu dois connaître déjà que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le problème de la femme samaritaine, c'est parce qu'elle n'était pas prophétique. Elle voulait se faire prophétesse, mais elle n'était pas prophétique. C'est pourquoi je disais, plusieurs sont des prophètes, mais plusieurs ne sont pas prophétiques. Vous comprenez? La Bible dit ceci. Non, pas la Bible seulement. Je disais ceci. Pour être prophétique, tu dois t'habituer à la parole. C'est ce qui active le prophétique. Deux, pour être prophétique, tu dois habituer par la vie de sacrifice. De savoir que ce que je fais, cela, ça active le prophétique à moi. Vous savez, ministre Mata, si j'ai l'habitude d'aller à la montagne, d'aller prier, vous savez, le sacrifice ne sera plus important pour moi. Cela veut dire pourquoi? Le sacrifice ne sera plus une chose très difficile, non. Les gens commencent à voir les sacrifices difficiles parce qu'ils n'aiment pas les sacrifices. La Bible dit aussi, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Cela veut dire ce qui active aussi le prophétique, c'est aussi l'obéissance. Donc pour être prophétique, tu dois avoir aussi l'obéissance. C'est parmi les choses aussi qui fait comme ça.
Pour être prophétique, il faut aussi obéir, il faut aussi avoir l'obéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. À ce que le Seigneur vous dit, chers téléspectateurs, pour être prophétique, pour que la grâce prophétique puisse couler en vous, surtout vous qui posez des questions, hein. Ah, j'aimerais être prophétique, je vais vraiment prophétiser, je vais voir tout ça. Vous tapez sur Internet, comment voir tout ça? Oui. La Bible dit ceci. Hein? Élie était de la même nature que qui? Que nous, non? Élie. Hein? Est-ce qu'on a précisé que Élie était de la même nature que le prophète? Non. Élie, le prophète. Hein? Mais la Bible dit, hein? Élie, il était de la même nature que nous. Cela veut dire prophète gloire. Emmanuel Moukania, il est prophète. Christophe Mwanza, elle est prophétesse. Mais, comme elle est de la même nature que moi, je dois être prophétique. Donc cela veut dire, Dieu a fait quitter les gens dans la dimension de voir seulement la prophétie dans la dimension de prophétie. Mais que les gens arrivent dans le... J'aimerais même choquer une personne, que être prophétique est plus grand que d'être un prophète. C'est ça? Parce que, je vous dis une chose qui est vraie. Parce que si seulement tu te bats, si seulement, hein, tu arrives seulement dans la dimension que je suis prophète, tu tomberas même comme Moïse. Tu arriveras même dans la dimension de tomber comme Moïse. Parce que ce que Dieu dit, ne fais pas ça, toi tu fais ça. Mais si tu es dans la dimension d'être prophétique, tu vas savoir que je suis, comme je suis de la nature christianique, je dois d'abord savoir que c'est ci, c'est là, et comme ça, et comme ça. Amen. Alors, quel rôle joue les prophétiques au sein de l'Église? Le prophétique joue un rôle très important. Surtout aujourd'hui, le peuple de Dieu, la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Vous voyez, le prophète, moi, je dirais une chose. Vous voyez, le prophétique opère dans une manière le plus élevée. Vous voyez, si aujourd'hui je suis onésime comme ça, si je ne prépare pas un successeur, si je ne suis pas là, si aujourd'hui ça arrive, parce que je suis un homme, si aujourd'hui ça arrive que je ne suis plus là, et que je n'ai pas de successeur, le ministère tombera. Le rôle du prophétique dans l'église, le prophétique d'abord sert à amener à une personne dans la dimension céleste. Le rôle du prophétique fait quitter une personne dans la dimension terrestre, mais amène une personne dans la dimension céleste. La Bible dit, prophète gloire, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Là, on voulait nous amener dans la dimension le plus haut. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Là, c'est le rôle du prophétique. Le rôle du prophétique dans l'église sert à nous amener, nous tous, à être dans la haute spiritualité. Parce que la personne qui est très prophétique, on parle de la haute spiritualité. N'oubliez pas, parce que dans la fiche, on avait écrit les choses de l'esprit. Parce que la personne, le rôle du prophétique, ça vient pour démontrer à une personne, lorsque tu es la personne qui reflète des choses du ciel, tu dois réflexionner ce qui est aussi du ciel. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire, le rôle du prophétique, ça vient pour que nous puissions savoir réellement ce que nous devons faire dans les jours à venir. Parce que le rôle du prophétique nous fait quitter dans les dimensions terrestres aux dimensions célestes. Amen. Maintenant, est-ce qu'il faut nécessairement que les prophétiques puissent être au sein de l'église? Parce qu'il y a certaines églises où j'étais les noms. Dans ces églises-là, les gens n'autorisent pas les prophétiques. Si quelqu'un veut même élever sa voix, commencer à prophétiser, ils arrêtent cette personne-là. Ils disent, chut, tais-toi. Maintenant, vous voyez dans cette même église où les prophétiques ne fonctionnent pas, où on a arrêté tous les dons, mais vous voyez qu'il y a l'excellence, il y a la propreté, mais on dit aussi que beaucoup des églises qui ont souvent cette habitude, cette culture d'être prophétique, tout ça, sont des églisettes, des églises sales, des églises malpropres et des églises là, tout ça, de Toluka Kwanga. Mais c'est les journalistes. Il faut nécessairement que les prophétiques puissent régner au sein de l'église. Parce qu'il y a des églises qui n'ont pas les prophétiques, mais ils avancent. Je vous dirai une chose. Vous voyez, moi,
je n'entre pas dans de certaines critiques. Je n'entre pas dans de certaines critiques. Mais je parle de ce qui est important. Vous comprenez? Tu peux être évangéliste et tu dois être prophétique. Tu peux être apôtre ou dans le ministère apostolique, mais tu es prophétique. Tu peux être docteur, mais tu es prophétique. Ministre Mata, je dirais une chose. Vous savez, dans le prophétique opère dans toutes les dimensions. Le prophétique vient pour opérer même dans les dimensions de Torah. Je disais que le prophétique englobe tout. Dans le prophétique, tu peux avoir la parole de connaissance. Dans le prophétique, tu peux avoir la parole de la sagesse. Dans le prophétique, tu peux avoir le don de la prophétie. Tu peux avoir le don de la prophétie, mais tu n'es pas dans le ministère prophétique. Vous comprenez? Vous voyez? Lorsqu'un apôtre prêche, les apôtres ont tendance à dire, je dis à une personne que cette année vous irez de loin. Je sens que Dieu va faire une chose dans la vie d'une personne. Donc, parmi ce qu'il dit, il y a aussi la réflexion de la révélation en lui. Là, je parle de l'apostolique. Même si tu es apôtre, tu dois désirer le prophétique en toi. Même si tu es évangéliste, tu dois désirer le prophétique en toi. L'apôtre Paul dit, on lui appelait qui? Apôtre Paul, non? On lui appelait apôtre, non? L'apôtre Paul dit, parce que l'apôtre Paul est parmi des personnes qui ont décortiqué aussi le prophétique. L'apôtre Paul dit, ne minimisez rien. Hein? Mais faites quoi? Examinez. Retenez ce qui est bon. Cela veut dire ceci. Le prophétique, comme je disais, c'est une révélation secrète de la profondeur de certaines des choses. L'apôtre Paul dit, examinez, retenez ce qui est bon. Ça veut dire, dans tous les ministères ou dans tous les domaines, nous devons désirer le prophétique en nous, c'est important. Pourquoi? Parce que le prophétique fait entrer une personne dans la dimension même des paroles de connaissance. Tu peux être docteur, mais tu donnes la parole de connaissance. Tu peux être évangéliste, mais tu donnes des prophéties. Je ne sais pas si vous avez jamais vu ça. Oui, j'ai vu. Cela veut dire que tu n'es pas prophète. Tu es dans l'apostolique, prophète gloire. Mais tu fais quoi? Tu prophétises. Donc cela veut dire en toi, tu as l'onction prophétique en toi. Parce que ça part de pair avec le désir. L'apôtre Paul dit, désirez tout. Mais le plus grand don, c'est le don de la prophétie. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui prie à langue. Vous comprenez? Je ne donne pas seulement l'importance de la prophétie. Nous parlons du prophétique, qui est plus grand que la prophétie. Vous comprenez? Cela veut dire, tu peux être évangéliste, tu peux être apôtre, tu peux être docteur, pasteur, dans le ministère pastoral. Moi, je vois, je salue aussi de loin, le pasteur Lems Landa. Nous, on connaissait le pasteur Lems Landa. Il est prophète, mais on lui a mandaté à être pasteur. Vous comprenez? Il est pasteur, mais il opère dans l'onction prophétique. Tu peux être pasteur, mais tu opères dans l'onction prophétique. Parce que l'onction ne regarde pas seulement que je suis prophète, je suis qui? Non. C'est comme ça. D'accord, nous sommes en train vraiment d'aller à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Prophète Onésime, l'avant-dernière question. Est-ce que le prophétique peut fonctionner régulièrement dans la vie de quelqu'un, ou ça commence un moment, après ça s'arrête, il faut aller gêner pour que ça revienne, ou ça peut fonctionner chaque jour? Vous voyez, hein? Je dirais une chose. Est-ce qu'on peut prophétiser à tout moment? On peut manifester le prophétique à tout moment? C'est important. C'est important. Juste 10 minutes que vous puissiez répondre Vous voyez, lorsque je marche, comme nous sommes comme ça, hein? Est-ce que je vous ai dit que, prophète Mata, je vois ceci, je vois cela? Non. Mais si tu me dis, Cordon Onésime, tu veux faire ceci, tu veux faire ceci, je vais le faire. Ça veut dire que je vais prophétiser. La personne qui est prophétique, hein, il n'a pas besoin que lorsque je marche, il n'a pas seulement besoin, je rectifie, il n'a pas seulement besoin que je puisse être dans un lieu ou dans un milieu que les gens prient. Non.
il y a une chose que tu avais dit. Que la personne peut être, il pouvait commencer à prophétiser et à un moment ça part. Là, ce sont des personnes qui ont la grâce prophétique. Tu peux avoir la grâce prophétique, mais tu n'as pas le don prophétique. Le don de la prophétie. Tu peux avoir le don de la prophétie, mais tu n'as pas ce qu'on appelle le ministère prophétique en toi. Cela veut dire ceci. J'ai en moi ce qu'on appelle la grâce prophétique. Ça s'arrive, ça retourne. Ça veut dire ces jours-là, si Dieu avait besoin de révéler ministre Matra, si Dieu avait besoin de révéler, mais c'est les journalistes Matra, ces jours-là, même si on a des prophètes dans la maison, Dieu va vous révéler. Là, c'est la grâce prophétique. Ça arrive, tantôt ça arrive et ça part. Mais la personne qui a le don, lui, il regarde là où on prie, là où nous prions. Il peut aussi marcher, ministre Mata. Il marche. S'il désire cela, ça arrive. J'ai parlé les mots, j'ai précisé le mot désirer. Donc la personne qui a le don, c'est la personne qui désire ça. Donc cela veut dire, on prie, je désire ça. La personne qui a la grâce, il ne sait pas si cela ça va arriver ou pas. Mais la personne qui a le don, c'est celui qui désire. On prie, je désire. On prie, je désire. Je marche, je désire. Mais la personne qui a le ministère en lui, même si il marche, il voit. Même si il n'y a pas le son, même s'il n'y a pas de micro, il voit. Il marche, il voit. Je voulais vous dire une chose. Dans la Bible, on n'a pas dit prier en langue. Jamais. On ne prie jamais en langue. On ne prie jamais en langue, mais on parle en langue. On ne prie jamais en langue. On parle en langue. C'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Ce n'est pas prier en langue. Oh. Il leur a donné la diversité de faire quoi? De parler en langue. Dans la Bible, on n'a pas dit prier en langue. C'est nous les hommes qui disent, est-ce que tu peux prier en langue? Est-ce que tu peux prier en langue? Cela veut dire, même si je marche, hein? Je peux parler en langue. Vous voyez, je peux parler en langue. Oui. Même si je marche. Vous pouvez libérer seulement l'atmosphère. Même si je marche. C'est un plateau prophétique. Tucho katuche e katuza. Yes. La ibda idar dabaketos. Yes. Mindo osuve e kataza. Cela veut dire, lorsque je fais ça, ça active le prophétique en moi. Donc j'ai la capacité katuvo osuve e katuza. Mais mami mikazua e klahimna dabazdi. Vous comprenez? Imnimbarta bator de ikabdozi. Cela veut dire, je ne peux pas, mais je parle. C'est ça ce qui active le prophétique en moi. Et directement, si je fais comme ça, le ciel est ouvert. My God. Vous comprenez? Donc cela veut dire que c'est des personnes qui sont censées les voir. Si tu es dans le ministère prophétique, j'aimerais choquer une personne. Toute place que le prophète Dieu grâce pouvait aller, toute place que le prophète gloire pouvait aller, il doit voir. La première des choses, qui t'a dit que Jésus-Christ n'avait pas vu à la nouvelle alliance? Jésus-Christ avait vu. Jésus-Christ a utilisé la clairvoyance. Oui. Papa, elle dit, la Bible dit ceci. Hein? Jean présente Jésus. Je ne suis pas là. Papa, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Jésus-Christ rencontre qui? Philippe. Philippe, il est allé dire à qui? À Nathanaël. Nathanaël, il a fait quoi? Il commence à refuser. Il commence à bouder. Jésus-Christ est venu. Philippe a dit, on a trouvé celui que Moïse parlait, on a trouvé celui que Ésaïe parlait. Écoutez, lorsque Jésus-Christ est venu, il avait vu des doutes. Il avait vu des doutes en qui? En Nathanaël. Il a dit, avant que tu puisses être là, je vous avais vu. J'avais vu le problème que tu en avais. Yes. C'est ce qui a fait à une personne, c'est ce qui a fait à Nathanaël de s'attacher à Jésus. J'aimerais dire à une personne, à chaque fois que le prophétique active dans la vie d'un homme, il n'y a plus les règles de prophétiser. Mais maintenant, c'est l'instruction de donner le message. Yes. C'est par là que le prophétique s'active. Et c'est par là que nous serons censés de voir et censés, dans le prophétique, de manifester la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est chaud et c'est fort, c'est fort. Prophète Onésime, est-ce que vous pouvez maintenant, parce que nous avons parlé du prophétique, est-ce que vous pouvez maintenant là démontrer les prophétiques? Est-ce que vous pouvez démontrer les prophétiques maintenant? My God. Vous voyez, je disais que... je fais l'émission avec vous. Yes.
Je vais prophétiser sur qui? Sur moi. Sur vous, non? Papa, elle dit, il est derrière la caméra. Oui. Hein? Je ne vais pas prophétiser pour les gens qui sont derrière, non. Je vais prophétiser sur vous. Yes. Où est votre téléphone? Mon téléphone est... Non, tu dois prendre votre téléphone. Bon, merci. Il n'y a pas... Votre téléphone n'est pas là. Grâce, c'est qui? Je vois une fille au nom de Grâce. Mais que son nom figure dans votre contact. Ouais, avancé, c'est une fille que je connais. C'est une fille. Son nom est dans votre contact. Oui. Dans tes contacts. Oui. Mais lorsque tu descends, parce que je sens un lien, Grâce, elle est connectée avec une personne que toi aussi tu connais. Oui. Au nom de Déborah. Parce que Déborah aussi c'est une fille. Après Déborah, j'attends le nom de Séphora. Si tu ne connais pas, tu me dis. Déborah, Séphora, c'est une fille c'est une fille que je connais à la maison. C'est une fille que je connais bien, mais... Je parle de ta maison. Oui. Parce que lorsque vous parlez de votre maison, hein, je ne me suis pas jamais entré. Vous comprenez? Déborah, elle est dans votre maison. Oui. Elle n'est pas teint clair. Oui. Elle est un peu... Bon, elle est noire. Elle est un peu noire comme ça. Un peu comme moi. Oui. Oh, moi, je ne sais pas si je suis blanc ou quoi. Elle est un peu chocolat. C'est un peu café. Ok. Oui. Je suis clairement en train de voir Déborah dans votre maison. Oui. Parce que Dieu est en train de me dire, oh my God. Elle avait une mèche où elle vient de se détresser chez mèche là. Elle avait une mèche? Avant, oui. Avant, oui. Ok. Elle a, oh, ces cheveux là. C'est ça que je vois clairement. Si j'entre dans votre maison, il y a une télévision plasmique. Plasma, oui. Plasma. On appelle ça plasmique. Et on appelle ça plasmique, non? Si tu descends, en bas, hein? Oh, oh my God, my God, my God. Vous avez, il y a 3D ou 4 chambres comme ça. Parlez. Si ce n'est pas ça, tu me dis. Il n'y a qu'une seule chambre. Il n'y a qu'une seule chambre. Attends. Et derrière, il y a une autre maison. Il y a une autre maison. Il y a 2 maisons chez vous. Oui. Il y a 2 maisons. Oui. Tu as déjà eu à entrer déjà dans ces maisons-là? Oui. Tu as déjà eu à entrer? Oui, j'habite là-bas. Dans votre parcelle, il y a une maison qui a des carreaux? Oui. Chez vous? La grande maison. La grande maison. La grande maison, c'est chez vous. Oui. Il y a des carreaux dedans. Oui. Dieu me parle aussi que Dieu est en train de lever aussi votre papa par des dimensions les plus élevées. Amen. Parce que je vois un voyage où par laquelle il doit faire. La parcelle que vous en avez, c'est votre parcelle. C'est votre parcelle. Mais je vois votre père, il n'a pas seulement une seule parcelle. Une seule parcelle. Parce que je le vois avoir plusieurs parcelles. Exactement. Je le vois avoir plusieurs parcelles. Mais je le vois aussi, je vois une invitation qu'on est en train de faire pour lui, d'aller prêcher ailleurs. Je ne sais pas. Là, faut cacher. Là que je puisse cacher. Mais Dieu me dit ceci. Il y a une chose qu'il va faire pour vous. Come on. Vous utilisez Orange ou Vodacom? Orange. Vous utilisez Orange. Dans ces numéros-là, ça commence 89. Il y a le chiffre 9, 7, 4 dedans. 9, 4, 7 dedans. Oui, 4 il y en a. 4 il y en a. Il n'y a pas les 7. Non, il n'y a pas les 7. Il n'y a pas les 7, il n'y a pas les 9. Il y a les 9. Ça commence 0,89. 0,84. 0,84. Après 130. 130. 59. 59. 26. 26. Tu es né le 4. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, c'est l'atmosphère, hein, c'est l'atmosphère prophétique, chers téléspectateurs. C'est comme ça lorsque l'onction tombe. Donc c'est comme ça. Parmi tous les chiffres que tu viens de citer, hein, tu es né le 40e, dans 15 mois. Je suis né en mai. En mai? Oui. Il y a une personne aussi qui est née dans le mois de mai dans votre famille. Ouais, elle est déjà décédée. Elle est déjà décédée.
que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Que l'onction prophétique reste réelle en nous. Amen. Que nous puissions manifester cela encore. Amen, 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 amen. Là où vous êtes, bien-aimés, acclamez un peu le Seigneur, acclamez un peu le Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ses bontés et pour sa fidélité? Mandataire Onésime, quel est votre mot de la fin pour cette émission? Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Je suis le plus petit de tout le monde. Le plus petit de tout évangéliste, apôtre, pasteur. Je suis le plus petit de tout le monde. Et le mot de la fin que je pourrais dire, je remercie d'abord Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je remercie aussi ma famille, mon père, Diacre Jean Foulois de Mangembo. Je remercie aussi maman Ephrasie Pambo, Nema. Je les remercie. Je remercie ma famille, toute ma famille. Je remercie mon fils que j'aime beaucoup, Alliance. Je les remercie. Je remercie aussi le prophète Gloire, Nema, les prophètes Gloire, les cordons Gloire, les bergers, les cordons Jérémie. Je remercie aussi les gens qui étaient avec nous ici. Je remercie Emmanuel aussi qui avait arrangé ces liens. Et je bénis aussi Dieu pour ceux-là qui nous ont suivis. J'aimerais dire à une personne, ce que moi j'ai fait, je sais que, je n'ai pas dit vous avez, non. Je sais que vous avez la capacité de faire ça plus que moi. Et vous le ferez plus grand et vous serez plus grand que moi. Ce n'est pas des fétichismes, non. Je ne suis pas un féticheur, mais c'est juste qu'en moi, j'ai la parole de Dieu. Je manifeste cela. Donc que toute personne puisse être dans la capacité ou dans ces mesures-là de manifester aussi ces choses. Je bénis Dieu aussi pour votre présence, monsieur le présentateur, monsieur le ministre, donc monsieur l'homme de Dieu Mata. Et je bénis Dieu aussi pour les caméramans qui nous ont eu des images, de très très belles images, et la chaîne Jeune Téléma TV. C'est ça, non? Jeune Téléma TV. Voilà, c'est la fin de notre émission, chers téléspectateurs. Merci vraiment de nous avoir suivis. Mais nous n'allons pas s'arrêter tout de suite là. Nous allons recevoir la prière de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va prier pour nous, afin que le Seigneur nous ouvre les yeux. L'homme de Dieu va prier pour nous, afin que le Seigneur puisse activer les dons prophétiques qui est en nous, activer la grâce prophétique qui est en nous, activer vraiment les choses qui font en sorte que les prophétiques puissent avancer et puissent nous toucher, que nous puissions entrer dans le prophétique. L'homme de Dieu, est-ce que vous pouvez prier pour une personne qui est en train de nous suivre, qui est en train de se dire, j'ai besoin vraiment que le prophétique soit activé dans ma vie? Est-ce que vous pouvez prier pour lui, que ses yeux s'ouvrent, que ses oreilles s'ouvrent? Alléluia, alléluia. S'il y avait le clavieriste, il allait m'accompagner, mais j'aimerais chanter cette cantique avec ceux-là qui me suit. Naebaki te Yesu Masia, alokota gloire na Jérémie, atomboli mata lelo ngai, shamana ngai, kolona bilembo, kolona bilembo, kolona bilembo. Kolona bile, oh, akomisingelembo mone, kolona bilembo, na ebaki te Yesu Masia, alokotanga tombola mata, alokoti atomboli one, ne mananga kolona bilembo, kolona bilembo, kolona bilembo, kolona bilembo. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, j'ai prié pour cette génération. La Bible a dit, une autre génération part, une autre arrive. Père, j'ai prié, Père, pour toutes personnes, Père, qui avaient suivi cette émission, Père. Même celles-là qui ont participé avec nous. Au moment que je suis en train de prier, Dieu est en train de me parler pour les gens qui nous suivaient. Dieu m'a dit qu'à celui qui désire le mariage, le travail, les dimensions les plus élevées, l'onction
je prie à ce Dieu-là de te donner ça au nom de Jésus. Père, je prie et je décrète, je prophétise, en mandaté par l'onction des révérends Espérance Mbakadi. Père, je prie et je rassemble, je récolte toute onction qui est enseignée. Je prie, même le caméraman, je prie, Père, même les journalistes, je prie et je décrète, Père. Je prie et je prophétique sous l'onction, Père, de ces ministères, le ministère prophétique, la révélation. Je prie et je prophétise, Père, que nous puissions aller dans les dimensions, d'avoir les dimensions les plus élevées. Et je prophétise pour celui qui nous suit, à celui qui avait suivi cette émission, Père. Amen, lui dans les dimensions les plus élevées, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez maintenant prier pour ceux qui ont besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur? Bon, vous nous avez interdit de dire comme étant Seigneur et Sauveur. Amen. Je dirais une chose, Papa Elie, si tu peux me prendre. Je dirais une chose, qu'on ne reçoit pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. On reçoit Jésus étant Seigneur et Sauveur. La Bible dit, le diable rôde comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Mais il y a celui qu'on lui appelait le lion de la tribu de Juda. Vous voyez? Donc, il faut recevoir Jésus étant Seigneur et Sauveur. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus étant Seigneur comme Sauveur, je vous dirai une chose de recevoir. Il y a plus de bonheur lorsque vous êtes dans le christianisme. Il y a plus de bonheur lorsque tu es chrétien. J'aimerais dire à une personne, là où vous êtes, c'est facile. Fais seulement un acte. Fais seulement un acte. Que vous avez dit, j'ai laissé tout. J'ai laissé le monde. J'ai laissé tout ce qui me retenait. L'apôtre Paul dit, Ozaki atina na omona ngopamba. J'aimerais dire à une personne, ata Ozaki pamba lelo po mona kana tina. Parce que le monde ne s'arrête pas par ce que nous voyons. J'aimerais dire à une personne, reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus de tout ton cœur. Parce que le Saint-Esprit aussi doit opérer en toi. Tu as une mission à faire avec Dieu. Je crois que là où tu es, élève seulement ta main. Élève seulement tes mains. Dis avec moi, répète après moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'abandonne tout ce que je faisais. Tout ce qui me retenait. Maintenant, je suis venu auprès de toi. Je me rends compte pour ce que je faisais, c'était mal. Et aujourd'hui, je vous ai reçu, étant Seigneur et Sauveur. Comme la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Chers téléspectateurs, notre émission tient à sa fin. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons été richement bénis par l'homme de Dieu, Onésime Foulouassa, qui nous a parlé sur le prophétique aujourd'hui. Bien-aimés, nous vous invitons à vous abonner massivement sur notre chaîne Jeune Totelema TV. Vraiment, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur la clochette de notification pour plus de vidéos et pour plus de commentaires. Veillez vraiment partager nos vidéos, partager pour que vous puissiez attirer plus de personnes vraiment dans notre chaîne Jeune Totelema TV. C'est la fin de notre émission. Mandataire, est-ce que vous pouvez donner l'adresse de votre ministère si une personne a besoin de vous joindre, le numéro de téléphone? Ok, merci beaucoup. Nous sommes le ministère prophétique La Révélation. Je suis le mandataire, le berger, le cordon numéro 1. Et nous sommes sur la commune de Ngiringiri, direction Chaba, Gambela, référence terrain Bondo. Nous sommes là, quartier Diomi, avenue Bambili, numéro 60B. Si tu entres seulement, ce n'est pas une place où vous pouvez oublier. Non. Lorsque tu viens seulement, tu demandes seulement, je cherche le ministère là où on prie. Et comme le contact que vous pouvez prendre, prenez, je sais que vous allez écrire 085 31 53 675. 085 31 53 675. Amen. Moi, j'ai dit amen à tout, hein, Cordon. Donc, merci de nous avoir suivis. Oui. J'ai sali aussi le ministère prophétique La Révélation. Je salue tous les NEMA, la génération NEMA avec un séminaire que nous en avons. Je vous invite beaucoup de venir. Donc je crois que le Dieu de l'autre fois, c'est le Dieu de cette fois-ci. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Nous vraiment, maintenant c'est fini, c'est fini, c'est fini. Vraiment, c'est la fin. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Je dis merci à la grande équipe derrière la caméra. Merci à Monsieur Eldi derrière la caméra. Je dis merci à Monsieur Starly, Monsieur William qui nous ont soutenus vraiment dans cette émission à ce qui concerne la prise de vie, à ce qui concerne la caméra et tout ça et la réalisation. Je dis merci à tout le monde. Nous vous laissons déjà. Portez-vous bien. Au revoir.